La MRC d'Argenteuil a lancé récemment sa stratégie Habitation 2025-2035 en collaboration avec ses partenaires. Presque 2 ans après avoir initié une démarche inclusive et mené une vaste consultation auprès des 9 municipalités locales et des partenaires du milieu, privés et publics, mes collègues et moi-même sommes très fiers de dévoiler, en votre agréable compagnie, la stratégie d'habitation 2025-2035 de la MRC d'Argenteuil. Cette initiative s'accompagne de la création d'un nouvel organisme à but non lucratif dédié à l'habitation abordable et accessible, la Clé d'Argenteuil, qui jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de projets concrets sur le territoire. Du même coup, l'Office régional d'habitation d'Argenteuil a présenté les grandes lignes de son plan directeur pour la transformation d'habitations à loyer modique. Le maire de La Chute et préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil a donné plus de détails sur la stratégie d'habitation qui a été amorcée en 2024 et qui est le résultat d'une analyse de 150 personnes qui repose sur 10 objectifs divisés en 3 axes d'intervention prioritaires en l'espace de 10 ans. J'étais activement impliqué à l'élaboration de la stratégie. Vous savez, les 9 municipalités de la MRC d'Argenteuil ont reconnu le besoin d'agir activement pour créer du logement abordable. Et là, ici, on parle du vrai logement abordable. On ne parle pas de construire des portes à 1 800 $ par mois, réduire le loyer de 200 et dire que c'est de l'abordabilité. C'est pas ça. Il y a des indices, selon le SHQ, vraiment qui viennent mandater au niveau du... Ils viennent mettre des indices au niveau du loyer par mois selon le revenu médian de la population. Donc, les 9 municipalités, on a reconnu le besoin. On était pour agir individuellement il y a peut-être 2 ans pour des stratégies locales. Mais on s'est tout simplement dit que c'est peut-être un dossier qui est plus régional puis qui devrait être fait au niveau de la MRC. Donc, on était très contents de former ce comité-là, aller en consultation publique. On a consulté les promoteurs, on a consulté les citoyens, les organismes, évidemment les élus, l'administration, les urbanistes, les ingénieurs, pour arriver à cette belle stratégie d'habitation qui nous permet vraiment d'avoir un plan d'action pour livrer finalement et avoir des incitatifs municipaux pour pouvoir permettre de livrer des portes réellement abordables dans notre population, dans notre MRC d'Argenteuil. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous sentez que la MRC d'Argenteuil est un peu à l'avant-garde si vous comparez à d'autres MRC concernant ça? Oui, considérant qu'on a fait plusieurs actions en même temps. On a aussi ouvert ou créé l'OBNL, la Clé d'Argenteuil, qui aura le mandat justement de gérer ces portes-là, des bâtir, et par la suite travailler avec l'ORH justement pour la gestion des immeubles. Je crois qu'on a été très innovant dans le sens qu'on était capable de non seulement avoir une stratégie pour livrer des portes. C'est populaire de ce temps-là de tout simplement dire on livre des portes, on lève des tours et tout. C'est pas ça qu'on veut faire, nous. C'est pas seulement créer des portes, on veut créer des milieux de vie. Donc les gens vont habiter dans ces portes-là, ils vont habiter dans ces quartiers-là pendant longtemps. Eh bien, on a décidé d'avoir une stratégie, réduire un petit peu les objectifs. On n'aurait pu pas mettre 6 000 portes sur 10 ans. C'est pas ce qu'on a fait. On est allé à 2-3 000. Mais on veut créer des milieux de vie pour permettre à ces gens-là, qui sont un petit peu moins fortunés, d'avoir une belle qualité de vie au sein de la population, mais avoir accès aussi à tous les services de proximité. Les municipalités, à titre de gouvernement de proximité, n'ont pas à elles seules les moyens de porter l'immense chantier qui représente la réponse à la crise du logement, selon Bernard Bigradoni. Pour atteindre ces objectifs découlant de la stratégie d'habitation de la MRC et réussir sa mise en œuvre, il faut un véritable partenariat fondé sur les investissements structurants, significatifs et pérennes des 2 autres paliers gouvernementaux. Il faudra aussi que les gouvernements fassent preuve d'ouverture et de souplesse face aux solutions et initiatives des municipalités qui répondent aux particularités territoriales et aux besoins exprimés par la communauté en matière de logement. Cela ne se résume pas qu'à construire des portes. Je veux être clair. Il s'agit plutôt de créer des milieux de vie de qualité à l'image des municipalités et des familles qui y résident, qu'elles se situent en contexte rural ou même urbain. L'habitation est un enjeu partagé pour tous. Elle appelle une réponse commune et concertée. Pour obtenir plus d'informations sur la stratégie d'habitation de la MRC d'Argenteuil, visitez le site Internet suivant. De son côté, l'OBNL, la Clé d'Argenteuil, a été officiellement créée en 2025 grâce à l'initiative d'un regroupement de partenaires du milieu, dont l'Office régional d'habitation d'Argenteuil et la MRC d'Argenteuil, et constitue l'une des pierres angulaires de la stratégie d'habitation de la MRC d'Argenteuil. Comme on l'a mentionné, avant de créer le CA, qu'on va voir les membres dans quelques instants, il y a un comité préliminaire qui avait développé une mission de l'OBNL qui est de développer, construire, acquérir, rénover et exploiter des habitations et des milieux de vie sur le territoire de la MRC d'Argenteuil dans le but d'offrir la location des unités résidentielles à des ménages à revenus faibles, modestes ou encore à une clientèle ayant des besoins particuliers en matière d'habitation. D'entrée de jeu, M. Bigradoni a mentionné que ce qu'on veut, oui, c'est créer des portes de logement abordable, mais à tout prix créer un milieu de vie intéressant.
On veut sortir un peu des anciennes mentalités qui étaient de créer un HLM cordé dans un quartier quelconque. Non, on veut créer des milieux de vie où les gens vont être fiers d'habiter et ne pas dire que j'habite dans un HLM ou dans un quartier comme ça. Pourquoi on a appelé ça la clé d'Argenteuil? C'est assez simple. Si on va penser à l'outil qui est la clé pour ouvrir une porte, mais il y a une autre fonction, une autre signification de ce mot-là. La clé, c'est de trouver la solution au logement abordable dans la MRC. C'est pourquoi on trouvait que le simple terme, la clé d'Argenteuil, faisait beaucoup de sens dans la volonté qu'on avait de créer cette OBNL-là. L'Office régional d'habitation d'Argenteuil, en collaboration avec la MRC d'Argenteuil, a présenté son plan directeur visant la transformation de plusieurs habitations à loyer modique de son parc de logements dans le secteur Ayresville à la Chute. Maintenant, le rôle de l'ORH, c'est pas juste la gestion de 315 HLM, c'est aussi l'accompagnement de locataires. On a entre 600 et 700 locataires. Ces gens-là, on ne fait pas seulement de la gestion de briques et de portes. On a des intervenants qui vont être là, qui vont accompagner les locataires, qui vont les aider à prendre du pouvoir sur leur vie, à s'intégrer dans la société et à se créer des réseaux pour réussir à améliorer leur qualité de vie. Et notre mission est vraiment celle-là, c'est d'améliorer la qualité de vie des locataires et non pas juste la gestion des immeubles. À travers, donc, cette mission-là, on a développé, en grande partie grâce à la MRC, un service d'aide à la recherche du logement, ce qu'on appelle dans notre jargon le SARL. Vous allez voir, il y a des pancartes, il y a de la publicité dans les journaux. Donc, le SARL va aller accompagner les gens sur tout le territoire de Argenteuil à faire de la recherche de logement. Cette aide-là, on va l'offrir nonobstant les conditions ou les états dans lesquels les gens sont. C'est-à-dire qu'on peut avoir des itinérants, mais on peut aussi avoir une famille qui fait 250 000 $, ça n'a pas d'importance. Ces gens-là ont le même besoin, ils ont un besoin de se loger. Le service qu'on va offrir va être différent. Parfois, on va juste offrir une liste de logements qui est disponible et d'autres fois, on va aller jusqu'à accompagner pour rencontrer le propriétaire, donner un peu d'outils sur le savoir-être, sur la présentation, sur les choses à regarder. On va visiter les logements avec les gens pour s'assurer qu'ils ne s'en vont pas dans des taudis ou dans des endroits insalubres. Donc, vraiment, on fait un accompagnement complet en fonction des besoins des gens. Ensuite, on a une belle équipe d'intervention. On a des intervenants qui sont à temps plein pour les locataires et on a aussi des intervenants qui vont travailler au niveau du SARL. J'ai sauté le programme de supplément au loyer, le PSL. Il n'y a plus de construction de HLM depuis environ 1998. Et la nouvelle façon d'aller subventionner des logements, c'est selon ce programme-là de supplément au loyer qui me permet d'aller dans le marché privé, faire un accord avec un propriétaire privé et d'aller payer une partie du loyer pour le locataire. Et ça revient à peu près aux mêmes frais que si le locataire était en HLM. Donc, c'est une façon pour nous de prendre de l'extension. Présentement, on en a une soixantaine, en plus des 315 portes qu'on a. Et ces 60 logements-là sont répartis partout dans Argenteuil. On en a en Grenville, on en a un peu partout et on essaie vraiment de respecter les territoires que les gens préfèrent. Les gens qui ont grandi là, qui ont toujours été, par exemple, je vais reprendre Grenville, ils ont toujours été à Grenville, bien, c'est sûr qu'ils ne veulent pas être ramenés à la chute parce qu'ils perdent leur réseau, ils perdent leurs amis. Donc, on essaie de concentrer les recherches selon les territoires que les gens préfèrent. Ensuite, l'ORH a un rôle conseil auprès des services d'aménagement, d'urbanisme, des municipalités locales et de la MRC. C'est-à-dire que l'ORH va participer volontiers à tout ce qui est possible de participer dès que le mot habitation est présent. On est sur différentes tables de concertation, différents projets. Et à l'intérieur même des murs de l'ORH, on met toutes sortes de services en place pour aider la clientèle à rebondir, à se prendre en main. Donc, on a des projets littératie, on a même des groupes de AA, on va avoir des échanges entraide de services entre les locataires. On essaie vraiment d'établir plein, selon les besoins de la clientèle, plein de services. Dans notre équipe d'intervention, on essaie également, et ça, je pense que c'est la partie la plus importante, d'établir des partenariats avec les organismes. Donc, dans un souci d'avoir un continuum de services,
Hein, on aide les gens à se mobiliser, à se trouver un logement. On les accompagne en logement. Donc, il y a un intervenant qui va être collé au locataire pour pouvoir aider cette personne-là à faire un budget, comment on fait une épicerie, y a-t-il un centre d'entraide, qui peut t'aider à avoir de la nourriture et tout. Et dans un souci de continuum de service, souvent, on va s'en aller, on va faire une référence à coup de pouce, on va faire une référence à les paniers d'alimentation ou à des organismes comme Faire de Mai qui va faire du maintien en logement. Donc, on ne laisse pas la personne tomber, on essaie de la suivre là, tout au long de ses besoins, là, tout au long qu'elle en requiert là, les besoins. Finalement, on a eu un grand privilège l'an dernier. Le gouvernement et la SHQ, sous forme d'un décret, nous a descendu 15 millions. Ce décret-là a servi et sert encore à évaluer l'état de vétusté de notre parc immobilier, surtout dans le quartier Ayers. Donc, ce sont les premiers bâtiments qui ont été construits et c'est les bâtiments dans lesquels on avait certaines problématiques. Donc, via un plan directeur, on a créé ce que nous, on appelle dans notre jargon un plan directeur, donc une vision d'aménagement de qu'est-ce que pourrait devenir le quartier. On a fait des études à savoir quel est l'état du parc, est-ce qu'on peut les rénover, est-ce qu'on doit les démolir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut sauver et récupérer. Donc, tout ça a été fait. Ça a pris 1 an et demi à produire ce document-là et suite à ça, les sommes restantes vont servir à faire des phases et commencer le projet en fonction du plan directeur qui a été approuvé. Première phase, les 2 immeubles ici, 97 et 99, Paul-Émile Barbeau. Donc, on a tout relocalisé les locataires. Donc, il n'y a aucun locataire qui est mis à la porte, il n'y a aucune éviction qui se fait. Chaque locataire est relocalisé en fonction de ses besoins. S'ils ont des enfants, on va même jusqu'à respecter le fait que souvent les gens vont avoir des enfants puis ils vont avoir des services particuliers dans l'école de quartier. Donc, si j'ai un orthopédagogue ou j'ai, peu importe, une relation avec une TES, alors à ce moment-là, on va s'assurer que la famille reste dans la même école pour pas qu'elle perde ses services. On fait des arrangements avec les écoles aussi s'il y a à y avoir du transport scolaire. Et donc, on a relogé les 12 familles qui étaient dans ces 2 immeubles-là. Les immeubles vont être démolis très, très incessamment et on va aller reconstruire un immeuble à cet emplacement-là. Selon le plan directeur qu'on a établi en 1 an et demi, c'est présentement le quartier qui appartient à l'ORHA. Vous allez voir, il y a environ 18 immeubles. Ça représente 208 familles, donc peut-être 450 personnes. Dans notre plan directeur, il a fallu qu'on réfléchisse à qui va où et quand. Donc, on a un jeu de dominos assez considérable qu'on a réfléchi afin de s'assurer que tout le monde ait un logement qui représente la bonne typologie, et que les gens ne déménagent pas 2 fois. Donc, la barre était haute au niveau de cette réflexion-là. Et on en a conclu, après avoir fait plusieurs consultations, donc consultations auprès du conseil ici, des organismes sur le territoire, les employés, on a vraiment fait des sondages. On en est venu avec le plan directeur que vous voyez à droite. Donc, je ne ferai pas le tour, mais vous allez voir que la façon que les immeubles sont redisposés, c'est un peu différent. Ça ne sera pas les mêmes immeubles non plus. Des fois, on avait des gros immeubles, là, on va avoir du duplex. Donc, tout a été réfléchi en fonction des besoins, non seulement des locataires, mais également du quartier, pour mieux s'intégrer dans le quartier puis qu'il y ait une acceptation au niveau du quartier.